Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ces temps un petit peu chauds et parfois agités. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, vous pouvez me dire ce qu'il en est. Je vous retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune prochaine qui aura lieu dans le signe de la Vierge à 10h, 17h de Paris, soit 2h de moins pour l'heure universelle GMT. Alors oui, on a des éléments importants, essentiels même. Bon, déjà, cette nouvelle lune dans le signe de la Vierge, donc une nouvelle lune est conjointe, je le rappelle, au Soleil. Et une nouvelle lune va initier quelque chose. Est-ce que vous avez une nouvelle idée à mettre en place, un dossier à ouvrir? Est-ce que vous avez envie de partir sur un nouveau projet? Ça peut être vraiment une nouvelle façon aussi, oui, une nouvelle façon d'agir. Ça peut être aussi une nouvelle façon pour soi d'avancer, d'évoluer, par exemple. Alors dans la maison 11, on est vraiment sur quelque chose de très large en fait. La maison 11, ce sont les grands espoirs, les grands rêves, les associations, mais aussi l'amitié. Alors, il peut y avoir une envie de découvrir de nouvelles personnes, et d'ailleurs, on peut rencontrer de nouvelles personnes et avoir envie d'en faire des amis, peut-être de nouveaux amis. Et ça peut être aussi quelque chose d'assez large, la maison 11, très collectif en fait. On est sur une envie peut-être de coopérer, de s'associer, de concrétiser un projet, un partenariat à deux, une coopération, une association. Il y a quelque chose qui peut se mettre en place là dans le signe de la Vierge, donc quelque chose d'assez concret, d'assez carré, d'assez pragmatique. Le signe de la Vierge, on est vraiment dans les détails même de la conception, dans les détails du projet. On a envie de construire quelque chose, de bâtir quelque chose. Et bon, ça peut nous prendre un petit peu la tête dans le signe de la Vierge. La Vierge est gouvernée par Mercure, et Mercure est très marqué, très marquant. Très marquant, d'autant que on a un carré de cette nouvelle lune conjointe au Soleil à Mars. Alors dans ce cas-là, c'est vraiment, on est vraiment sur des tensions qui pourraient justement se produire, d'autant que Mars est dans le signe des Gémeaux, et les Gémeaux, je rappelle, les Gémeaux c'est gouverné par Mercure qui est à domicile aussi dans le signe de la Vierge. Donc le mental pourrait prendre beaucoup de place, il peut y avoir beaucoup de réflexions, mais actives, mais on peut avoir du mal aussi à poser ses actions, comment dire, à les acter, à les concrétiser, parce qu'il y a cette notion de tension entre Mars et la nouvelle lune, justement. On a envie de mettre en place, mais on ne sait pas encore comment le faire, on ne sait pas encore comment le mettre en route en fait. Et il peut y avoir des obstacles, dans l'action, on peut se sentir freiné. Voilà, tous ces points-là peuvent être mis en avant lors de cette nouvelle lune où il y a beaucoup de Mercure quand même, puisque Mars a aussi un sextile, un trigone avec Mercure. Donc tout ça, ça encourage la réflexion, ça encourage le mental, ça encourage l'intellect, peut-être trop. Donc il va falloir, surtout avec cette nouvelle lune dans le signe de la Vierge, on peut facilement se stresser parce que ça ne fonctionne pas comme on veut vraiment que ça fonctionne. Les petits détails auxquels on avait pensé, eh bien, ne sont pas forcément complètement pris en compte. Est-ce qu'on a oublié des choses? Est-ce que on n'a pas fait les choses comme il fallait? Bon, normalement, dans le signe de la Vierge, c'est pas le cas, mais on va être trop perfectionniste, peut-être. On va être trop dans quelque chose de parfait. Donc, et dans la réflexion, ça peut être un problème parce qu'on peut être dérangé avec soi-même par rapport à ce besoin de tout rendre parfait en fait. Et la perfection n'existe pas, ou elle existe de manière très personnelle. Chacun a sa propre notion de la perfection. Donc il peut y avoir pas mal de petits
ou d'obstacles, de tension ou de stress lors de cette nouvelle lune parce que ça ne se passe pas forcément comme vous voulez que ça se passe. Et donc ça peut vous générer quelques petits désagréments. Ça peut être aussi le début d'un apprentissage avec Mars. On a envie de commencer quelque chose de nouveau, de se convertir, de se reconvertir. Peut-être voilà, dans un nouveau travail, mais là aussi, ça nous prend la tête parce qu'on n'a peut-être pas tout bouclé au niveau des inscriptions, au niveau du dossier administratif, au niveau des petits détails. Donc ça vient un petit peu nous bousculer avec ce carré de la nouvelle lune en mars. Ça peut vous titiller, vous pouvez vous sentir un petit peu électrique. Alors, on va continuer. On a donc un point important, c'est cette Vénus qui va former un carré entre Uranus, nœud nord, qui conjoint toujours au nœud nord, ainsi que nœud sud. Donc, Vénus est au milieu, est au centre, ça forme un carré. De l'autre côté, on a Saturne. Elle est donc opposée à Saturne, qui, elle aussi, cette planète, Saturne, forme un carré, toujours ce fameux carré que j'ai longtemps évoqué, entre Uranus et le nœud sud. Donc toujours pareil, hein, on a plusieurs tensions ici et ça peut être de l'ordre de l'affect, des relations amoureuses. Cela peut aller jusqu'à la séparation, jusqu'à la rupture parce que on n'est pas d'accord sur la manière de vivre cette relation. Il y a des tensions qui sont installées. Et Vénus, elle est en Lion. En Lion, elle a besoin de se montrer, elle a besoin qu'on la voie, elle a besoin qu'on la regarde. Ici, de l'autre côté, on n'a pas de la part du conjoint, on n'a pas cette démarche-là. Eh bien, Vénus va être frustrée, va se mettre en colère. On est dans un signe de feu. Il va aller papillonner ailleurs en fait, hein. D'autant qu'elle est dans la maison 11, donc besoin vraiment de relationnel, besoin de s'ouvrir aux autres, besoin de se montrer aux autres, besoin d'être regardé pour ce que l'on est, pour ses qualités, pour sa créativité. Il y a quelque chose d'assez sensuel ici, même sexuel, parce que Vénus en Lion, ben, voilà, elle s'exprime, elle se montre, elle est dans les amours, dans l'ego aussi, hein, elle a besoin qu'on l'admire d'une certaine façon. Et là, on est opposé à Saturne. On est opposé à Saturne qui vient freiner un petit peu cette démarche-là de Vénus qui a envie qu'on la regarde. Et peut-être que le conjoint n'est pas forcément voilà, dans cette disposition-là. Donc ça peut engendrer de la colère, des tensions et, comme je le disais, voire même des décisions nettes, franches de rupture. On peut vraiment mettre en place un besoin de partir ailleurs et de s'isoler de la relation et d'aller chercher ailleurs si l'herbe est plus verte. Voilà, donc en tout cas, toutes les questions relationnelles, les questions d'amour, des questions de créativité aussi. Il peut y avoir de la créativité qui a envie de sortir, de surgir là, mais qui est freinée par Saturne de l'autre côté. Par exemple, hein, ça peut être voilà, au niveau créatif, parce que Vénus est aussi la créativité. On a besoin de montrer, on a envie de montrer aux autres ce qu'on sait faire aussi. Ça peut être freiné. On peut se sentir impacté, touché par Saturne qui vient vous mettre des entraves en fait à vos désirs, à vos plaisirs, parce que on est dans le signe du Lion qui est gouverné par la maison 5 et par le soleil. Et on a envie vraiment de s'ouvrir à plus grand en fait au niveau relationnel. Peut-être n'a plus envie d'être étriqué par l'autre et on a envie de prendre son envol avec cette Vénus qui est donc carré à Uranus, au nœud nord. Donc on a envie d'évoluer dans sa vie, dans ses relations, dans sa manière aussi de gagner de l'argent, parce que on est carré à Uranus et une lunaire qui sont dans le signe du taureau. Bon, beaucoup l'argent, mais pas que, mais c'est aussi la sensualité. Mais dans la maison 8, c'est le patrimoine, c'est la manière dont les ressources que l'on trouve pour bien gagner sa vie. Et et Vénus est prise aussi entre ce nœud sud. Donc comment est-ce que je change ma manière de faire, de créer pour gagner plus d'argent? Ça peut créer des conflits, des tensions, on peut ne pas se sentir à sa place avec cette Vénus
carré, assez, comme je l'ai dit, à dessus de nord. On a envie de changer. Comment est-ce qu'on fait avec l'héritage qu'on a reçu? Comment est-ce qu'on le met en avant, en lumière? Comment est-ce qu'on fait partager aux autres? Comment est-ce on ouvre ses relations, ses amis? Comment est-ce qu'on s'ouvre à ses amis? Comment est-ce qu'on communique avec ses amis? Il peut y avoir aussi des tensions au niveau amical, où on peut être carrément dans la rupture. On n'a plus envie d'avoir les mêmes relations, mais on ne sait pas trop comment faire, on a envie de changer ça, mais on n'y arrive pas toujours. Il peut y avoir des imprévus, soudains, des besoins oui, d'un seul coup, de prendre une décision. Ça peut être ou ça peut vous tomber dessus, en fait, tout simplement, hein. En tout cas, c'est avec Uranus en plus qui est passé en mode rétrograde, il peut y avoir vraiment une interrogation assez profonde, une mise en éveil de cet Uranus qui va réfléchir, qui va être moins soudain, là, de fait, puisqu'il passe rétrograde 2 jours, le 24 après-midi, soit 2 jours et demi avant. Et cet Uranus, pardon, rétrograde, comme d'autres, hein, presque toutes les planètes, sont pas toutes, mais presque, à part les planètes rapides comme Mars, Vénus et Mercure, toutes les autres sont rétrograde, c'est pas rien quand même. Il y a vraiment une période de réflexion lors de cette nouvelle lune, mais qui peut être électrique parce qu'on ne sait pas où on va. Peut y avoir du flou encore dans tout cela. On a envie de faire plein de choses, mais en même temps, on est bloqué. On peut se sentir bloqué. Donc, il peut y avoir de la frustration qui s'en dégage, voire même un peu de colère et d'irritabilité. Lors de cette nouvelle lune. Alors, niveau Jupiter, Jupiter n'a pas d'aspect, donc il est un peu tout seul. Là, il est dans le signe du Bélier, continue sa route de feu actif. Le feu, c'est les incendies aussi, hein, forcément. Bon, voilà, donc on en a déjà vu quelques-uns. Voilà, je voulais juste faire un petit clin d'œil là-dessus, parce que ça me semblait important. On a Pluton sextile à Neptune. Un besoin, donc les deux s'encouragent pour aller dans la profondeur de soi, dans la profondeur peut-être de son enfance aussi, hein. Il peut y avoir une espèce de désir de plonger, de faire un travail ou méditatif ou hypnotique de son enfance, de ses souvenirs, de ses blessures, qui est encouragé avec Neptune, qui est dans le signe des poissons toujours, hein. Donc on est beaucoup dans l'eau à ce niveau-là, mais au niveau de Pluton, il y a quelque chose d'assez carré. Peut-être entreprendre une démarche assez pragmatique, une démarche de fond ou une thérapie, un besoin d'aller chercher dans les profondeurs, mais de manière active en fait, d'agir pour aller au fond de soi et pouvoir sortir de la désillusion, parce qu'on est beaucoup dans la désillusion, dans les illusions. On s'illusionne pas mal on s'encourage dans ce qu'on croit être vrai, encore une fois. Et Pluton forme un trigone à Mercure. Voilà, encore une fois, réflexion, peut-être des échanges importants pour trouver l'équilibre avec un thérapeute, d'autant que Mercure est dans la maison 12. Donc un besoin d'introspection assez fort ici, hein, assez marqué, qui vient vous toucher, qui dans les entrailles de votre âme en fait. C'est comme si votre âme avait besoin de se purifier, de comprendre des choses, de retrouver son intégrité d'une certaine façon. Juste un petit point important que je n'ai pas complété. Oui, je parlais des planètes rétrogrades avant de finir. Nous avons donc Uranus, je l'ai cité, Uranus, Jupiter, Neptune, Saturne et Pluton qui sont rétrogrades. Ça fait 5 planètes, c'est important, hein. 5 planètes qui viennent vraiment mettre un bémol dans l'énergie, c'est-à-dire du moins l'énergie va être davantage intériorisée, conscientisée. Il peut y avoir des prises de conscience assez fortes, il peut y avoir une réflexion assez forte, assez longue qui va se mettre en place dans cette nouvelle lune et qui va continuer son travail, son chemin jusqu'à la pleine lune prochaine. Donc prenez ce temps-là pour ce travail n'allez pas trop vite, même si les énergies vont en ce sens. Prenez le temps vraiment de plonger en vous pour un petit peu comprendre votre fonctionnement, mieux vous connaître,
Quand je dis mieux vous connaître, c'est hors ego, c'est-à-dire aller chercher au fond de soi, tout au fond de soi, quel est votre véritable être, quelle est votre véritable lumière. Et toutes ces planètes-là en rétrogradation vont vous permettre cela. C'est comme si c'était un moment en suspension qui va durer quelque temps, parce qu'en général, elles sont rétrogrades plusieurs mois. Pluton, c'est depuis avril. Saturne, je crois que c'était... je sais plus, fin juin peut-être. Voilà, et d'autres qui sont passés rétrogrades au fur et à mesure, qui passent rétrograde au fur et à mesure. Et même Jupiter qui freine un petit peu cette expansion et qui vient vous demander de ne pas aller trop fort, trop vite et trop en excès. Prenez le temps de vous poser. Voilà, c'est très important. Même si les énergies sont fortes, prenez le temps de vous poser. Là, c'est vraiment ce qu'on va vous demander de faire et d'être durant cette nouvelle lune pour pouvoir ensuite, progressivement, aller vers le mouvement. Mais ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, chers amis, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.